Dans cette vidéo, on va voir comment démontrer que trois vecteurs sont coplanaires, puis on va interpréter géométriquement ce résultat. On se place ici dans un cube ABCDEFGH et on définit deux points, le point M, tel que le vecteur EM est égal à 1/3 du vecteur EF, et le point K, tel que le vecteur CK est égal à 1/3 du vecteur CG. On nous demande dans un premier temps de construire la figure. Donc on construit M sur le segment EF, tel que la longueur EM soit égale à 1/3 de EF, et on construit K sur le segment CG, tel que la longueur CK est égale à 1/3 du segment CG. La question qui nous est posée, c'est de démontrer que trois vecteurs, le vecteur MK, le vecteur CH et le vecteur EC, sont coplanaires. Comment démontrer que trois vecteurs sont coplanaires ? Par définition, trois vecteurs sont coplanaires si l'un des trois peut s'écrire comme une combinaison linéaire des deux autres. Donc ici, s'il existe deux réels, A et B, tels que le vecteur MK est égal à A fois le vecteur CH plus B fois le vecteur EC. Comment arriver à démontrer que le vecteur MK est bel et bien une combinaison linéaire des vecteurs CH et EC ? Le texte définit le point M à partir du vecteur EM et le point K à partir du vecteur CK. Donc la première décomposition que l'on doit faire de MK, elle doit être à l'aide de la relation de Chasles en faisant apparaître le point E et le point C. Ça donne donc vecteur MK est égal à vecteur ME plus vecteur EC plus vecteur CK. Maintenant, on peut utiliser les définitions du point M. Le vecteur EM est égal à 1/3 du vecteur EF, donc le vecteur ME, qui est son opposé, est égal à moins 1/3 du vecteur EF. Le vecteur CK est lui égal à 1/3 du vecteur CG. Donc, on obtient le vecteur MK est égal à moins 1/3 du vecteur EF plus le vecteur EC plus 1/3 du vecteur CG. Cette expression de MK, du vecteur MK, fait déjà apparaître le vecteur EC. Mais il manque dans cette relation-là le deuxième vecteur avec lequel on doit exprimer le vecteur MK, c'est le vecteur CH. On prend donc le temps d'analyser la figure. On a affaire à un cube. Donc le vecteur FE est égal au vecteur GH, car la face EFGH est un carré dans ce cube. Donc on peut déjà écrire que le vecteur MK est égal à 1/3 du vecteur GH plus le vecteur EC plus 1/3 du vecteur CG. Dans cette nouvelle égalité vectorielle, on voit que l'on a deux vecteurs qui sont multipliés par 1/3. On peut donc factoriser par 1/3 et on obtient vecteur MK est égal à 1/3 facteur de vecteur CG plus vecteur GH plus le vecteur EC. Et bien sûr, par Chasles, vecteur CG plus vecteur GH est égal au vecteur CH. Et donc finalement, on obtient que le vecteur MK est égal à 1/3 du vecteur CH plus le vecteur EC. On vient de démontrer que MK était une combinaison linéaire du vecteur CH et du vecteur EC, ce qui par définition veut dire que ces trois vecteurs, MK, CH et EC, sont trois vecteurs coplanaires. Mais comment interpréter cette coplanarité de ces trois vecteurs ? La relation vectorielle, vecteur MK est égal à 1/3 du vecteur CH plus le vecteur EC, nous a permis de conclure que le vecteur MK, le vecteur CH et le vecteur EC étaient coplanaires. Mais ces trois vecteurs s'écrivent non pas avec 4 points, ce qui nous aurait permis de dire que ces 4 points étaient coplanaires, mais avec 5 points. Ici, il y a 5 points, le point M, le point K, le point C, le point H et le point E. Clairement, quand on regarde la figure, on se rend bien compte que ces 5 points ne sont pas coplanaires. Les vecteurs le sont, mais les 5 points ne le sont pas. Ils ne sont pas dans un même plan. Mais est-ce que l'on peut interpréter quand même cette coplanarité des trois vecteurs ? Et on peut l'interpréter géométriquement, mais ce coup-ci, en regardant un tout petit peu mieux les choses. On vient de démontrer que le vecteur MK
s'écrivait comme une combinaison linéaire du vecteur CH et du vecteur EC. Ces vecteurs CH et EC, eux, sont deux vecteurs qui sont non collinéaires et qui sont même une base du plan EHC. Ce sont deux vecteurs directeurs du plan EHC. Donc en disant que le vecteur MK est coplanaire avec le vecteur CH et le vecteur EC, on dit géométriquement que la droite MK est parallèle au plan EHC. Ça veut dire que dans ce plan EHC, il existe une droite qui est parallèle à la droite MK. Le tour est joué. On a réussi à démontrer que trois vecteurs étaient coplanaires et à interpréter géométriquement cette coplanarité. Ici, il y a 5 points et on a réussi à dire qu'une droite était parallèle à un plan. Autrement dit, on a réussi à interpréter cette coplanarité comme une position relative d'une droite par rapport à un plan.